So many pieces all back together now. What's your vision? C'est Catacopia, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter en fait, donc c'est une petite vidéo bonus pour vous présenter les applications que j'utilise donc pour mes montages donc les meilleures à utiliser. Donc il y en a certaines que je n'utilise pas mais que je pourrais sincèrement bien vous recommander parce que il y en a qui ont des grandes utilités mais que je n'ai pas forcément besoin moi personnellement. Donc d'abord on va commencer tout de suite par les applications que j'utilise moi-même. Donc l'application que j'utilisais, il y a deux applications que j'utilisais avant. Maintenant entre les deux, bah, j'en utilise plus qu'une des deux. Après j'en ai utilisé une autre nouvelle. Donc je vais vous montrer d'abord. Il y a comment il s'appelle bon d'abord il y a Android. Voilà, Android. Je peux arriver à écrire, super. Non, c'est pas ça. Voilà, Android, nickel. Voilà, que j'ai encore installé, voilà, qui est encore sur mon portable. Moi j'ai pris la version pro. Voilà. Ça permet de couper des vidéos, de rajouter du texte, de faire plein de petits trucs, franchement assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre qu'on peut faire? On peut rassembler des vidéos, on peut les couper, on peut faire des petits effets qu'on rajoute. Après, bon, ce que je reproche à cette application-là, c'est qu'il y a un petit problème de temps au niveau du temps quand on doit régler, par exemple, un moment précis qu'on veut mettre du texte, par exemple, ou un moment précis qu'on veut couper un morceau. Il y a quelquefois des petits problèmes de secondes, voilà, et c'est assez gênant. Moi personnellement, j'essaye d'être précis dans mes vidéos et d'essayer de faire ça bien quand il y a des montages. Et franchement, pour les montages, je suis pas trop cette application-là. Voilà, c'était pour vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois que le nouveau s'appelle Movie Studio, je crois. Parce qu'avant, elle avait un autre nom en fait. Voilà. Et du coup, elle a changé. Voilà. Non, c'est Media Studio. Voilà, Media Studio. Donc, c'est celle que je vous parlais, que j'utilisais un peu avant, mais que j'ai arrêté d'utiliser. Voilà. Donc, tout simplement parce que on peut pas vraiment faire grand chose sur cette application là. On peut juste faire rajouter des effets spéciaux qui sont été faits par l'application. Donc voilà, c'est des petits effets spéciaux comme, je sais pas, faire de la neige. Par exemple, on peut voir quelqu'un qui prend un briquet, qui le jette, qui fait des petites explosions, des trucs comme ça. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a pas mal de trucs qu'on doit acheter ou qu'on a directement avec la version payante. Donc là, en fait, c'est une version un peu d'essai. En fait, là, tout ce qu'on vous montre pratiquement, c'est des trucs qu'on peut même pas utiliser. Voilà. Alors par contre, le truc qu'elle a de plus cette application, c'est qu'elle permet on peut mettre des images, on peut incruster des images dans des vidéos. C'est la seule application qui permet en fait de faire ça, voilà, de mettre des images dans des vidéos. Bon après, sincèrement, je l'ai pas acheté pour de vrai. Elle coûte, je crois que c'est 7 euros, je crois l'application pour l'avoir. Donc je l'ai pas acheté. Ce qu'on peut faire, c'est Simple Edition. Voilà, c'est tout plein de ce que vous pouvez faire. Et donc bah il y a tout plein de petits trucs qu'on peut faire avec. Mais bon, après il y a voilà, vous voyez, il y a pas mal de trucs là, tout ça qu'on peut pas utiliser. Donc voilà, c'est le seul petit souci. Et donc je vais vous montrer la troisième application que j'utilise, c'est Viva Video, qui est d'ailleurs assez connue maintenant, ouais, un peu plus connue qu'avant. Et que c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai connu, hein, et qui permet en fait de faire plein de montages, mais vraiment des montages hyper intéressants. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Donc il y a la Viva Video Free, donc celle-ci c'est une version d'essai. Franchement, je trouve qu'elle est bien parce que il y a la version d'essai, on peut tout utiliser sur l'application, exactement comme la version complète. Le seul problème, c'est que sur les vidéos en bas à gauche, enfin en bas à droite, je veux dire, vous aurez marqué Viva Video, voilà, tout en bas à droite. Donc ouais, c'est vrai que pour faire des montages sur Call of Duty, tout ça, c'est assez embêtant. Et sur des jeux de guerre, enfin je sais pas, après on voit le petit Viva Video en bas. Enfin, en tout cas, moi ça me gêne. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et aussi tout simplement parce que on n'a qu'une durée limite de, de tournage et de montage de vidéos.
Enfin, je veux dire, ça dépend de la taille des vidéos en fait qu'on fait. Voilà. Par exemple, si vous faites des montages sur une vidéo qui dure 10 minutes, c'est peut-être pas sûr que vous puissiez le faire en fait. 5 minutes, ça se peut, mais pas, je pense pas après 10 minutes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, voilà, j'ai acheté la version entière qui est là, voilà, Viva Video Pro. Donc par contre, cherchez pas, hein, si vous voulez utiliser des applications pour le télécharger en mode non payant, c'est impossible, ça ne marche pas. Le Viva Video Pro a une trop grande sécurité, une trop grande licence et du coup on ne peut pas le hacker, voilà. Donc si vous voulez compter utiliser Aptoide ou d'autres applications comme celle-ci pour essayer de télécharger Viva Video Pro, vous verrez que ça ne marchera pas, voilà, j'ai déjà testé. Et c'est bien pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà, sur ce, bah, je tiens aussi à vous préciser que pratiquement je dirais les 90% des montages que je fais, c'est fait sur Viva Video. Donc si vous vouliez savoir en fait tout simplement sur quelle application je fais tous ces montages, bah vous le savez maintenant. Voilà, bon, si vous avez pas trop envie d'acheter le Viva Video Pro, prenez le Free, franchement, il vous dépannera pas mal. Franchement, il vous dépannera pas mal, ça vous aidera beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sur ce, bah, c'était une petite vidéo bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!